Bandeko balandi, vous allez belé, à qu'on a biso libane ya mboka, na kati ya mboka. Boye bola mon émission mokolmo lelo basango ya Congo, place oyo tuyaka ko informer bino mikoleke belé. Tout dans l'Assemblée nationale te mokolmo lelo la ki plénière. Oyo sengamaki na bato ba eli ya mboka na biso pour que baya pour na ko gérer commission, ba créer commission par oyali partenaire pour na makambo ya Italie Seni, oyo tel makambo ya Seni. Mais en réalité moto peli awa ba député ya PPRD ba lingité ba député ba lingité ko siéger na plénière moto pela ki awa libanda kuna la muka na ko manifester libanda ba député ya FCC ba koloba nini elekaki ande balandi na koloba mingi te botala ndenge ba molekaki et na kati wana bokola na ndenge ni professeur Mbata alobi ba député belé ba lobi ba réagir par rapport à moi lelo na loba mingi te botika botala ndenge plénière bandaki pe ndenge ni déclaration ba FCC ba lobaki pe bandeko ba député beli mususu ba lobaki donc voilà un peu makambo elekaki national mais ngana ko préciser bino mingi te botala juste awa ndenge ni makambo elekaki tozonga juste après engagé à défendre l'état de droit. C'est ainsi que nous, c'est tout à fait normal dans un état de droit. C'est l'état de droit pour lequel nous nous sommes battus, que les gens puissent avoir la possibilité de s'exprimer. Mais en même temps, vos collègues du FCC ont tout à l'heure là signifié qu'ils ne prendront pas part dans cette commission paritaire. Est-ce que cela n'enlève pas une sorte de légitimité à cette commission? Non, mais c'est tout à fait normal, c'est aussi leur droit. Vous savez, moi j'appartiens à l'UDPS. Nous n'avons pas participé à des élections il y a quelques années. C'est ça la démocratie. Nous n'étions pas d'accord à l'époque où nous, de l'UDPS, de ne pas participer aux élections. Nous n'y avons pas pris part. Et ce n'est pas pour autant que le peuple congolais n'est pas allé aux élections. Alors comment va fonctionner cette commission tant qu'il n'y aura pas les délégués de l'opposition? Non, les noms viennent d'être transmis. Vous étiez dans la salle. Les noms viennent d'être transmis au bureau. Et vous avez vu, il y a des délégués de l'opposition qui ont envoyé leur nom pour faire partie de la commission. Très bien, merci. Voulez-vous dire à l'opinion quelle a été sa substance? Bon, merci beaucoup. Comme vous le savez, nos deux rivières, la rivière Tchikapa, la rivière Kasaï, qui tirent leur source en Angola, principalement la rivière Tchikapa, a été polluée il y a une dizaine de jours qu'on a remarqué des phénomènes bizarres. C'est la toute première fois qu'on vient de remarquer. L'eau était devenue rougeâtre, les poissons mouraient, tout ça. Comme les gens ne savaient pas, ils ont commencé à consommer. Et c'est après que les gens se rendent compte qu'ils faisaient la diarrhée, tout ça. Et cela a eu des effets aussi sur la rivière Kasaï, qui se croise dans la ville de Tchikapa. Et la rivière de Kasaï aussi était devenue rougeâtre. C'est là où on s'est rendu compte effectivement de ce phénomène, où il y a eu des hippopotames, des poissons qui meurent, tout ça. Alors c'est pourquoi nous avons alerté le gouvernement, nous avons attendu que le gouvernement fasse quelque chose. Et ça fait pratiquement 2 semaines, il n'y a rien. Donc de Tchikapa, il est beau jusqu'au niveau de Bandung. Donc les gens consomment les poissons. Et ces lots-là se sont versés sur le fleuve Congo. On ne sait pas plus tard les conséquences qui vont en découler. Ça remonte à quand? Oh, ça fait maintenant 2 semaines que ce phénomène s'est arrivé. Alors, il n'y a aucune réaction du gouvernement central. C'est ainsi que nous sommes en train d'alerter les informations à notre position. Il semble qu'une société minière angolaise aurait versé des déchets toxiques sur la rivière Tchikapa. Donc, c'est ce qui a causé tous ces dommages. Donc, au moment où nous parlons, il y a les morts d'hommes. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est pourquoi nous avons demandé d'abord, que le ministre des Affaires étrangères puisse inviter toute affaire cessante. Nous l'avons déjà écrit, l'ambassadeur de l'Angola, pour demander des explications. Et aussi inviter notre ambassadeur qui est en Angola pour fournir de plus amples explications. Nous avons saisi aussi le ministre de l'Environnement, le vice-premier ministre, le ministre de l'Environnement. Demain, nous allons le voir pour diligenter les enquêtes, puisque là, il y a les bêtes, il y a les poissons qui meurent, les pêcheurs qui vivent de cette profession ne savent pas. Et cette eau-là nous sert aussi
la consommation, puisqu'on puise, on se baigne là-bas, on puise de l'eau, tout ça. Donc ça pose énormément les problèmes. C'est pourquoi nous demandons que notre assemblée puisse diligenter une enquête parlementaire et que le ministère du Commerce, que je venais de saisir tout à l'heure, puisse instruire l'OCC pour analyser l'eau, pour voir les degrés de toxicité. Donc en bref, voilà ce qui se passe chez nous. Vous avez même demandé aussi que cette zone soit décrétée une zone rouge. Oui, c'est ce que nous avons demandé, puisque là, en dehors de ce qui se passe, vous savez, la région du Kasaï venait de connaître la guerre de Kamwina Sakou. On avait brûlé la maison, comme si cela ne suffisait pas. On a refoulé toujours de l'Angola, nos compatriotes, qui ne sont pas assistés jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'effet de brousse, les écoles sont brûlées, les villages entiers sont brûlés, aucune assistance. Alors on se demande, et notre province du Kasaï, et principalement le territoire de Tchikapa, appartient, c'est une partie de la République démocratique du Congo, ou si on ne veut pas de nous, qu'on s'attache carrément à l'Angola, qui est en train de nous mener. Nous avons des frontières avec l'Angola. Donc, nous avons plaidé pour beaucoup de cas qu'on ouvre une route jusqu'au niveau de la frontière. Nous ne sommes pas suivis. Alors, cette population est délaissée. Les villages entiers sont incendiés. Kamwina Sakou avait brûlé toutes les maisons. Voilà maintenant, dernièrement, il y a eu l'effondrement de ponts. Heureusement que le chef de l'État s'est ressaisi après plusieurs interventions, mais après plusieurs noyades aussi. On est en train de réhabiliter le pont Kasaï qui a coupé en deux la nationale numéro 1. Maintenant, c'est une grande catastrophe. Les gens ne savent pas vivre, ne savent pas se baigner, ne savent pas pêcher, ne savent pas boire de l'eau. C'est pourquoi nous avons saisi toutes les autorités. Donc, du chef de l'État, Premier ministre, le bureau de l'Assemblée, le ministère sectoriel, pour qu'ils puissent s'intéresser à cette catastrophe qui s'est passée dans notre province et principalement dans notre territoire. Merci. Qui se projette ne soit pas responsabilisé par nous, l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle nous avions adopté la résolution de mettre une commission paritaire pouvant traiter déjà les dossiers de ceux qui ont déjà déposé leur dossier pour être membres, soit au niveau de la plénière ou au niveau du bureau de la CENI. Donc nous sommes déjà en avance par rapport Honorable, au timing. Avant le début de cette plénière, il y a eu des manifestants là dehors qui ont manifesté pour dire ne votez pas, n'autorisez pas ceci. Et quand même, la plénière a approuvé. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestants là dehors? Oh non, nous sommes un pays démocratique. Hein? Tout le monde est libre d'avoir ses opinions, de mettre ses opinions. Hein? Nous savons, il y a l'état des droits, la liberté d'expression. Mais il y a aussi des lois, hein? Des lois qui nous conduisent tous. Hein? Nous respectons la loi telle qu'est-ce que dit la loi concernant la matière. Donc on peut que... Vos collègues du FCC disent qu'ils ne vont pas faire partie de la commission. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela risque d'handicaper ou de bloquer le processus électoral? Je viens de dire, c'est de leur droit. On est dans un pays démocratique. C'est de leur droit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils doivent faire. Et l'histoire se répète toujours. Hein. Avant-hier, c'était un autre groupe. Et c'est comme ça. C'est comme ça les enjeux démocratiques. Ah, ils ont leur droit. Merci. Merci. On n'a pas un ambassadeur au Rwanda, moins encore au Burundi, et que sais-je encore, même en Angola. Or, la position géographique et stratégique qu'occupe notre pays, nous avons tout intérêt de pouvoir avoir des chefs de mission diplomatique dans tous les pays limitrophes. Tout ça, c'est pour éviter que vous le vouliez ou pas, il doit toujours avoir des problèmes quand vous avez un groupe démographique de la colonie congolaise et qui réside dans ces différents pays. D'où il faut nos représentants valables, légaux, qui doivent à tout moment être en contact avec les autorités dans les pays dont ils sont accrédités. C'est ça mon souci. Merci. Oui, bonjour. Vous venez de cesser la plénière aujourd'hui concernant la CENI. Quelle est votre préoccupation principale que le président de l'Assemblée nationale n'a pas écouté et vous avez préféré cesser la plénière au lieu presque de continuer de débattre? Merci beaucoup de la question. Le Front commun pour le Congo, la famille politique qui fait actuellement
partis de l'opposition, nous venons de constater avec regret que le bureau de l'Assemblée nationale veut faire le forcing par rapport à la gestion de la question électorale qui est d'actualité aujourd'hui. Le Front commun pour le Congo avait saisi à son temps le président de l'Assemblée nationale pour lui signifier que le processus électoral doit garantir tout le monde. Il s'agit des élections qui concernent toute la population congolaise. Par conséquent, ce processus doit revêtir de certains caractères importants dont la transparence, il doit garantir l'équité pour que lorsqu'il y aura des résultats, que ces résultats soient opposables à tous. Vous savez que le FCC, notre famille politique, a participé activement à l'élaboration de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Quelles que soient nos divergences, le FCC avait fait des concessions. Nous avions dit que le poste de rapporteur devait revenir à l'opposition, mais nos collègues de la majorité s'étaient insurgés contre cette proposition-là, pourtant qui était contenue dans la loi Martyr. Nous avions fait des concessions pour que la population ne puisse pas dire que c'est le FCC qui bloque le processus électoral. Je crois que vous tous, vous êtes au courant de cette réalité et nous l'avons fustigé ici même. Mais maintenant que la loi est là et que nous devons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la désignation des animateurs aux différents postes qui ont été déterminés par la loi, nous constatons avec grand regret qu'il persiste encore des divergences énormes quant aux options majeures qui garantissent cette équité électorale. Les confessions religieuses ne s'entendent pas, si bien que nous constatons que c'est pratiquement le phénomène Malonda bis qui se répercute. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de PV qui sera signé par le président et par le vice-président. Parce que si Malonda n'avait pas été accepté par les instances de ce pays, c'est parce qu'on a dit que le PV qui accompagnait sa désignation ne portait pas la signature du président et du vice-président. Je crois que ça sera le cas encore pour l'actuel processus. Mais alors, et c'est là conformément au texte qui régissent ce processus électoral. Voilà. Alors nous disons ceci, que le FCC n'est pas prêt pour le moment d'envoyer ses animateurs de la CENI parce que les divergences doivent être élevées et un consensus doit être trouvé quant à ce. À défaut de ce consensus qui puisse garantir tout le monde, le FCC ne sera pas partie prenante à la désignation des membres de la CENI à ce stade. Les présidents de l'Assemblée nationale vous ont... Des deux. Aujourd'hui, l'ordre du jour qui a été aligné, c'est la mise en place de la commission paritaire, majorité-opposition. Et la loi à ce sujet est claire. Il dit c'est la commission paritaire majorité-opposition. C'est-à-dire qu'il doit y avoir les membres de la majorité et ceux de l'opposition. Et de manière équitable et égalitaire. Mais nous, FCC, puisque nous n'allons pas envoyer des membres, pour l'instant, à la CENI, nous n'allons pas non plus envoyer des membres, pour l'instant, à la commission paritaire. Donc, nous disons ici que le FCC, comme branche principale de l'opposition parlementaire, n'enverra pas des membres à la commission paritaire. Alors nous nous demandons comment ça va se passer. Si, à l'impossible, et nous a déjà habitués à faire les débauches, ces membres-là,
qui pourraient, par mégarde, se présenter dans cette commission, ils le seront à leur titre personnel. Et nous allons le dénoncer et ça sera déjà un matelas à la contestation des élections à venir. C'est ça l'essentiel de notre message. Donc, pour me résumer, au stade actuel, nous n'allons pas envoyer les membres pour la composition de la CENI et nous n'allons pas envoyer nos membres pour la composition de la commission paritaire. La lettre que nous venons d'adresser au bureau de la CENI, en commençant par le président lui-même, de l'Assemblée nationale, pardon, je m'excuse, au bureau de l'Assemblée nationale, pour étayer tout ce que je viens de vous dire là. Donc c'est ça la lettre officielle. De ce côté. Le FCC n'est pas partie prenante. De ce côté aussi, merci. Au forcing qui est en train de se passer dans la salle. Et merci beaucoup. Et nous ne participerons pas à la plénière. Merci, c'est dit. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à $10 000 américains. Une première en RDC, concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des warriors, bilan de gestion des 100 premiers jours du gouvernement Samalou Kondé. SONAS, le DG Lucien Boniemé Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.